Bonjour et bienvenue à l'émission Bonjour chez vous. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'émission tous ensemble. Et aujourd'hui, nous allons fixer les yeux sur l'éternité tous ensemble. Hello, Yes. ça Oui, ça va Très bien, et toi? Et toi-même? va? Ça va très très bien. Fixer les yeux sur l'éternité, c'est un beau titre d'émission, mais c'est pas si facile à faire au quotidien parce qu'en fait, on n'y est pas encore. On ne sait pas forcément à quoi ça va ressembler, bien qu'on en ait une idée. Et puis, on a la réalité de notre vie terrestre quand même. Donc, on va pouvoir parler de ce sujet aujourd'hui et voir comment on va pouvoir fixer les yeux sur l'éternité et surtout, qu'est-ce que ça provoque, qu'est-ce que ça crée en nous. Et on aura une rubrique Pasteur, j'ai une question aujourd'hui avec Christine Beumier qui a fait un enregistrement vidéo. Elle répondra à la question de Naomi du Gabon. Que signifie le verset « Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité » de Ecclésiaste 3:11. Donc Christine va répondre à cette question. J'ai hâte d'entendre sa réponse. On a Nadine qui viendra nous rejoindre tout à l'heure pour nous présenter le livre de la semaine 21 jours à l'écoute de Dieu, le livre de David Terry qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Et on terminera avec toi Aurélie. C'est tout un marathon le lundi toujours C'est vrai. avec un témoignage. Oui, le témoignage de Michel du Japon. Il va nous dire comment, de façon extraordinaire, alors qu'il a obéi à Dieu, Dieu a ouvert une grande porte dans sa vie. C'est cool, il y a des gens qui nous suivent au Japon comme ça. Oui, hein, c'est vrai. Il y a beaucoup de chrétiens au Japon. On a des partenaires souvent au Japon. C'est Je vrai? suis étonné. Ah ouais? Ouais. Ah bonjour à vous si vous nous suivez du Japon, bonjour à vous parce que c'est vrai que c'est pas habituel mais si vous avez des fois des questions à nous envoyer pour Pasteur j'ai une question, j'aimerais bien un jour dire Ninkon Toshiba. Du Japon. oui, Je bien sais pas ce que ça veut dire. J'ai dit Toshiba. J'espère que ça ne veut rien dire, que t'as pas dit une ânerie en tout cas. L'accent était excellent par contre, franchement, bravo. Allez chérie, on commence tout de suite avec toi, on va fixer nos yeux sur l'éternité dans la pensée du jour. Content aujourd'hui de pouvoir fixer ensemble les yeux sur l'éternité. Il faut savoir que, en fait, il n'y a rien dans ce monde qui va nous faire fixer les yeux sur l'éternité. En fait, tout nous ramène à nous parler que des choses terrestres de cette terre. Et le seul endroit où on peut avoir nos yeux qui se détournent de cette terre pour avoir nos yeux qui se fixent sur l'éternité, c'est lorsqu'on va dans la parole de Dieu. C'est le seul livre qui nous parle de l'éternité, de ce qu'il y a après la mort. Et allons-y et voyons ce que la parole de Dieu dit sur l'éternité. On va lire ensemble dans Matthieu chapitre 19 et au verset 21. Vous savez, c'est l'histoire de ce jeune homme riche qui vient se jeter aux pieds de Jésus, etc. Que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Et au verset 21, Jésus lui dit « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et ici, on voit Jésus qui donne un ordre à ce jeune homme. Il lui dit « Vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. » Et on voit que cet homme est parti triste, parce qu'il avait une perspective terrestre, une perspective éphémère. Il avait les yeux fixés sur ses grands biens. Et Jésus va lui donner une autre perspective. Il va lui dire « Hey, si tu fais ça, tu auras un trésor dans le ciel. » Un trésor, c'est des richesses, des grandes richesses, un amas de richesses. C'est beaucoup plus, ça a beaucoup plus de valeur que tes grands biens. C'est un trésor. Et tu l'auras non pas pour un temps éphémère, mais pour l'éternité. Et voilà que cet homme a manqué de sagesse. Il a pensé à des richesses éphémères, ces richesses terrestres. Et Jésus veut qu'on ait cette perspective éternelle. Parce que à quoi ça sert de s'amasser des trésors pour quelques années sur cette terre, alors qu'on peut en avoir dans le ciel pour l'éternité? Et j'aimerais vous dire que plus le sacrifice qu'on fera pour le royaume de Dieu sera grand, plus les récompenses éternelles qu'on aura seront grandes. Et qu'on continue à lire ce passage, Pierre va dire au Seigneur Jésus, au verset 27, quand il voit cette scène, il dit, Pierre, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire,
Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les tribus d'Israël. » Imaginez un peu la scène. Eux qui étaient des pêcheurs de poissons, eux qui avaient une petite vie sur cette terre de routine, ils ont tout quitté pour obéir au commandement du Seigneur et le suivre. Et Jésus a dit que parce qu'ils l'ont fait, ils seront assis pour l'éternité sur 12 trônes. Ils mangeront avec Jésus, ils parleront avec Jésus, ils partageront une vie de prince et d'intimité avec le Seigneur Jésus, non pas pour 10 ans, 100 ans, 1000 ans, mais pour l'éternité sans fin. Ils partageront sa gloire, son autorité, ils régneront et jugeront même les tribus d'Israël. Voilà quelle sera leur récompense. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Et il continue pour nous parler cette fois à nous, pas aux disciples qui ont payé le prix, mais à nous. Il dit, et quiconque, ça veut dire toi, ça veut dire moi, Yveline, Aurélie, aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Alors là, il reprend cette image des disciples. Ils étaient peut-être les derniers sur cette terre, des pêcheurs de poissons, sans richesse, sans biens, sans grande position, sans acclamation, une petite vie tranquille. Et voilà, Jésus dit, mais voilà, ce qui leur est arrivé, c'est ce qui va se passer. Plusieurs de ceux qui seront considérés comme les derniers sur cette terre seront au ciel les premiers et les plus grands, avec des récompenses éternelles. Et Jésus a dit qu'on doit avoir cette perspective céleste. Alors peut-être vous investissez beaucoup pour votre retraite, vous pensez à votre retraite terrestre. Admettons, vous arrivez à la retraite à 65 ans. 15 ans plus tard, vous aurez 80 ans. Donc vous investissez votre temps, votre énergie pour votre plan de retraite terrestre. Mais qu'en est-il de notre plan de retraite éternel ? Ça va durer 15 ans de richesse, mais quand on part, on n'amène rien de ce qu'on avait sur Terre avec nous. Et c'est important aujourd'hui de se dire, mais il faut que mon temps compte et que je fasse des sacrifices en obéissance à ce que Jésus me demande pour le royaume de Dieu. Et j'aurai non pas des richesses terrestres, mais des richesses éternelles, des récompenses éternelles. Alors ne l'oublions pas et fixons nos yeux sur l'éternité. Amen, amen. En tant que parents, on voit comment les années passent vite. Toi, chérie, tu me le dis tout le temps. Regarde, c'est fou, Louis à tel âge, Sophia à tel âge, etc. Et c'est vrai, en fait, les années passent réellement très vite. Si on regarde en arrière, on a l'impression que c'était hier, on habitait encore chez papa-maman. Vraiment, les années passent réellement vite. Et quand tu parles de 80 ans, 90 ans, même 120 ans si on vit très longtemps, mais c'est rien du tout, en fait. Ça va passer très, très vite. Mais on a été créé avec une date de début, une date de fin, et on a tendance à s'arrêter là. Et on a beau savoir que l'éternité existe, notre réflexe est toujours de se focaliser sur cette terre. Et Jésus, dans Matthieu 6, 20, c'est notre verset du jour, aurait pu répondre ça également au jeune homme riche. Jésus a dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel » où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. Effectivement, ce qu'on a sur cette terre ne vaut rien comparé à ce trésor céleste. Mais comme on ne le voit pas, comme on ne peut pas se connecter à une application pour voir notre compte bancaire céleste, eh bien, on a l'impression qu'il faut qu'on fasse attention. C'est ça, il faut économiser, il faut épargner, il faut planifier ci, il faut planifier ça. Tout ça, ce sont des bonnes choses. Puis il ne faut pas être non plus complètement fou et inconscient. Mais en fait, il y a beaucoup plus. C'est pas une richesse d'argent qui nous attend au ciel. C'est une richesse beaucoup plus profonde qui va parler d'un bien-être, qui va parler d'une joie éternelle, qui va parler d'une gloire qu'on va contempler tous les jours, qui va parler d'être côte à côte avec le Seigneur Jésus. C'est extraordinaire. Et cette richesse-là, elle dépasse tous les trésors du monde. Ouais, il faut savoir que ce que Dieu a en réserve pour nous ne fait pas le poids devant tout ce que est sur la terre ne fait pas le poids devant tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Et Michael a dit quelque chose de très intéressant dans sa pensée au tout début. Il a dit que c'est dans la Bible, en fait, qu'on retrouve, qu'on nous parle de l'éternité. Et je pense que j'ai déjà partagé ça sur ce plateau, c'est que quand j'ai donné ma vie chrétienne, je n'avais vraiment pas du tout la pensée de l'éternité. Je vivais juste normalement. Mais plus je passais le temps dans la présence de Dieu, et plus je trouvais ça tellement bon, je me disais, mais si c'est comme ça, qu'en sera-t-il au ciel, en fait? Et depuis ce temps-là, je sais que ça a changé. Tout a changé, en fait, à partir de ce moment-là, parce que j'ai réalisé, en fait, que le toucher que j'avais était
tellement, tu parlais d'un bonheur, des trésors, d'une grâce qu'on ne peut même pas parfois expliquer, mais c'était tellement fort. Et je m'étais dit, mais si déjà sur la terre, je peux voir ça, mais au ciel, ça va me dépasser complètement, en fait. Et c'est ça que Dieu a pour nous. Et quelquefois, on vit notre vie sur la terre, mais on ne pense pas à ces choses-là parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'on ne lit pas la parole, parce qu'on ne passe pas le temps avec Dieu. On n'a pas cette perspective. Mais tout ce qu'on sème ici, sur la terre, c'est important de le semer justement pour que ça produise quelque chose dans l'éternité. Amen. Si on se limite à poser des actions, un peu comme ce verset dit, si on se limite à poser des actions dont l'impact s'arrête sur la terre, mais on sera tellement passé à côté de quelque chose. Donc c'est vraiment important de vivre en ayant cette perspective-là, de se dire, je décide que les actions que je vais poser tous les jours auront un impact par rapport à mon éternité. Je ne veux pas juste vivre comme si ma vie s'arrêterait à 120 ans, si elle est trop longue. Je veux vivre en sachant qu'après ces 100 ans, ces 120 ans, il y a quelque chose qui m'attend au ciel. Amen. Moi, j'espère partir avant 120 ans, parce que plus vite je pars, plus vite je serai heureux. Pas trop tôt quand même. Hein. Oui. On y va mollo. Hein. Bon, disons 90 ans, c'est bien. On se calme tout de suite. Hein. Mais c'est sûr que cet homme riche, là, quand on prend son exemple, contrairement aux disciples, contrairement à Matthieu, qui était quand même prospère, Matthieu qui a tout laissé lorsque Jésus lui a parlé, il a tout laissé pour quitter, il faut de la foi, en fait. Mais oui, parce que finalement, lui, il a manqué de sagesse, mais il a aussi manqué de foi. Clairement. Et il faut vraiment prendre ce que Jésus dit comme une chose certaine. Il l'a promis, que ceux qui renonceront à leur vie pour les intérêts du royaume de Dieu seront largement récompensés dans ce que j'ai lu au centuple. Ouais. Déjà, il a dit au centuple, donc ça vaut le coup, les amis, clair, ça vaut vraiment le coup. C'est des échantillons qu'on a sur cette terre. C'est ça, je vais vous lire un autre passage, Apocalypse 22, 12. Jésus dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Et là, c'est clair, on n'est pas sauvé par les œuvres. Hein. Ce n'est pas parce qu'on fait des bonnes œuvres qu'on aura la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le don gratuit de Dieu, par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Mais, par contre, les récompenses, tout n'est qu'une question uniquement des œuvres qu'on aura accomplies, des bonnes œuvres qu'on aura accomplies pour lui. Et c'est vraiment important de le comprendre. Jésus a donné aussi cette parabole des récompenses. Une des récompenses, ce seront les responsabilités. Les disciples ont eu de l'autorité, des responsabilités. Il a dit, à chacun est donné des talents, et ceux qui avaient 5 talents, qui ont fait fructifier pour le royaume de Dieu, l'autre 10, il a reçu des récompenses de 10 villes, d'autorité sur 10 villes, et l'autre 5 villes. Donc en fait, on va continuer à avoir une vie, on va continuer à avoir du travail, on va continuer à œuvrer, à gouverner. La vie sera comme ici, en beaucoup mieux, sans les problèmes. Mais voilà, ce ne sera pas juste se tourner les pouces et adorer toute la journée. Non. Donc en fait, il faut penser à, après, c'est là-bas que je dois capitaliser. Tout ce que je fais ici ne sert qu'à un but, à préparer et être un investissement pour la suite. Exact. Et c'est sûr que les récompenses seront différentes selon les uns et les autres. Et on ne peut pas se dire, ah oui, on aura la même récompense. Il y en aura qui ont eu des récompenses plus grandes que celui qui s'est assis dans son canapé à regarder toute la journée Netflix ou à jouer aux jeux vidéo, ne s'attendent pas à avoir la même récompense que celui qui a remonté ses manches, est sorti, a fait du bien, a aidé les pauvres, a prêché l'évangile, a fait du bien autour de lui. C'est clair, net et précis. Cette personne est considérée comme le paresseux, qui a eu peur, qui a caché ses talents. Et en réalité, il n'a rien eu. La vie éternelle, c'est déjà bien, mais sans récompense là-haut, c'est clair, hein, c'est clair. C'est dommage. Vraiment. Pour l'éternité. Vraiment. Il n'y a plus moyen d'en avoir après, je pense. Non, c'est ça. Après, c'est terminé et il faut en avoir conscience. Et avant qu'on enchaîne avec la réponse de Christine Beumier au pasteur, j'ai une question. On va terminer sur une citation de Billy Graham qui, lui, est allé rejoindre sa patrie céleste. Billy Graham qui a dit « Ma maison est au paradis. Je ne fais que voyager dans ce monde. » Et en fait, ça devrait tous être notre citation parce que c'est vrai, on est voyageurs sur cette terre et il faut en avoir conscience. Et on va voir ce que signifie ce verset. Il a mis la pensée de l'éternité en nous. C'est la question à laquelle Christine Beumier répond dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Bien, bonjour et merci de m'accueillir parmi vous. Alors, je suis heureuse de pouvoir répondre à cette question. Que signifie le verset
il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. On va d'abord, si vous voulez bien, relire le contexte dans Ecclésiaste au chapitre 3, les versets 10 et 11 qui nous dit ceci. « J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. » Et déjà dans ce passage, on voit l'amour de Dieu. Il fait toutes choses belles en son temps. Le cœur de Dieu, c'est vraiment le bonheur des êtres humains. Souvenons-nous que Dieu nous a créés à son image. Il a créé Adam et Ève pour avoir cette relation d'amour. Avec chaque être humain, il désire cette relation d'amour. Et malgré le péché d'Adam et Ève, qui a rompu quelque part la communion intime, eh bien, il a voulu garder et laisser dans l'être humain cette touche d'éternité qu'il avait depuis le début. Même si certains doutent de son existence aujourd'hui, il reste encore cette pensée de l'éternité, cette pensée, mais tout ne finit pas avec la mort. Il y a quelque chose, il doit y avoir quelque chose au-delà que nous ne comprenons pas. C'est ce que Dieu dit, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin, il y a cette pensée, c'est quelque chose que chacun peut vivre, il y a cette aspiration à autre chose, il y a cette aspiration à plus, on veut pas mourir quelque part. Quelqu'un disait tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Mais il y a aussi un autre passage dans la parole de Dieu qui nous montre pourquoi et ce que Dieu veut faire. Dans Actes chapitre 17, versets 26 à 28, il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Et on voit vraiment que Dieu, il est là, il est près de nous, mais il veut qu'on le cherche. Et il a mis en chacun le désir de chercher Dieu. Et c'est pour ça, si on va sur toute la planète, on voit que bien dans toutes les cultures, il y a un désir de se rapprocher de quelque chose d'infini, de quelque chose de grand, de quelque chose qui est durable. Et bien sûr, Dieu, il a mis ce besoin en nous et il a le moyen, lui seul, de pouvoir répondre à ce besoin. Quand on ne le connaît pas, eh bien, on va chercher partout. On va essayer d'abord d'agrandir la vie, de faire durer la vie le plus longtemps possible. Et puis pour d'autres, ils vont honorer leurs ancêtres, mais dans le sens de vraiment offrir un culte aux ancêtres, parce qu'ils disent, mais ils vivent encore, donc il faut toujours avoir une relation avec eux. Pour d'autres, ils vont se créer, je veux dire, des idoles, ou bien ils vont croire dans des idoles, quelque chose qui est au-dessus. Le monde a besoin de surnaturel. Même les athées les plus convaincus ont besoin de surnaturel. Et ce besoin, seul Dieu peut le remplir. Lorsque nous avons rencontré Jésus-Christ, eh bien, nous avons rencontré celui qui est la vie. Celui qui donne la vie, et pas la vie, seulement la vie terrestre, mais qui donne la vie éternelle. Et j'aimerais lire avec vous ce passage dans l'évangile de Jean, qui nous dit « Or, voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. » C'est un cadeau de Dieu qu'il veut faire à chacun. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Alléluia! La pensée de l'éternité est complètement remplie parce que celui qui a le Fils a la vie éternelle. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mais il dit aussi, l'apôtre Jean, je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Cette vie éternelle, Dieu a créé la solution avant même que nous ressentions ce besoin d'éternité, parce que Dieu nous a mis cette éternité dans notre cœur.
Et lorsque on parlait d'Adam et Ève tout à l'heure, lorsqu'ils ont été créés, eh bien, il y avait dans le jardin un arbre qui s'appelle l'arbre de la vie et qui leur était accessible à n'importe quel moment. Et cet arbre donnait la vie éternelle. Et cet arbre a été inaccessible après le péché, mais Dieu savait qu'il enverrait son Fils pour nous donner cette occasion de retrouver à nouveau cette vie éternelle qui commence dès aujourd'hui et qui ne finit pas. Alléluia. Alors soyez bénis, recevez Jésus et jouissez de cette vie éternelle avec lui. Amen. Merci Christine. Cette vie éternelle a déjà commencé ici, c'est très vrai. Et j'aime cette manière de voir les choses. Vous pouvez nous écrire si vous avez des questions à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com et nous pourrons sélectionner votre question peut-être pour une prochaine rubrique. Et Nadine, tu nous as rejoint, ça va Nadine? Ça va, Bonjour Ida? Nadine. Bienvenue sur le plateau. Merci. On va enchaîner donc avec toi tout de suite dans la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Alors aujourd'hui, on présente le livre de David Terry, un homme de Dieu qu'on connaît très bien ici parce qu'on a déjà présenté ses livres à Culture et Médias et il est déjà aussi venu faire plusieurs émissions à EMCI TV. Et ce livre s'appelle 21 jours à l'écoute de Dieu, mais c'est un livre un peu différent parce qu'en fait, c'est un guide audio. Donc le livre vient avec un audio. Il y a un QR code qu'on peut scanner et on va écouter David nous parler, nous emmener dans cette écoute de Dieu ce 21 jours. C'est comme une espèce de défi qu'on se donne, 21 jours où on prend 15 minutes à chaque jour et on prend du temps avec le Seigneur. Et donc, du coup, quand on scanne, on a évidemment l'audio, donc c'est 5h30 d'audio et une musique instrumentale qui accompagne le tout. Et le but de son livre, je vais vous le dire, il a dit lui-même, il dit le but de cette formation est de vous accompagner pas à pas sur le chemin de l'intimité avec Dieu pour vous aider à surmonter les obstacles pour que vous pourriez rencontrer, afin que vous expérimentez pleinement la voix de Dieu. Donc, du coup, bon, alors, dans le concret, c'est quoi? C'est qu'on scanne. Chaque jour, on a un verset biblique. Il y en a plusieurs, en fait. On prend le temps de méditer dessus. Lui-même, il nous explique exactement qu'est-ce qu'il en est. On l'écoute aussi pendant cet audio-là. Et après, il y a des témoignages qui accompagnent le livre. Donc, à la fin de chaque chapitre, il y a un témoignage, il y a plusieurs témoignages. Et puis, on écoute Dieu par rapport à différentes situations. Mettons, à un moment donné, il va écouter Dieu par rapport à nos relations. Et on va écouter quelque chose, on va prier, on va lire les témoignages, ça va aussi nous fortifier. Et chaque jour, on va s'attendre à ce que Dieu nous parle, en fait. Parce que des fois, on veut écouter Dieu, mais est-ce qu'on prend le temps de s'attendre à ce que Dieu nous parle? Et il va nous expliquer comment Dieu parle, par sa parole, comment on peut distinguer la voix de Dieu. Et aussi, il y a des témoignages à l'intérieur des personnes qui ont commencé à l'écouter, à utiliser ce livre, et puis qui ont vraiment entendu Dieu leur parler par rapport à des situations, par rapport à des choses. Donc Dieu parle à chacun d'entre nous qui sommes disposés à l'écouter. Et ce livre va nous expliquer, va nous aider, va nous accompagner à écouter la voix de Dieu. Donc super. 21 jours à l'écoute de Dieu, le livre est disponible sur la boutique Inspiration. Génial, merci Nadine. Ça a l'air d'être un super livre et on salue David et Sylvie s'ils nous écoutent. On enchaîne avec la rubrique témoignages. Donc, on l'a dit en début de cette émission, notre témoignage nous vient du Japon. C'est l'histoire de Michel. Il nous a fait une vidéo dans laquelle on va voir qu'on priorise le royaume de Dieu, mais Dieu aussi, il a quelque chose en fait prévu pour nous. Donc, on peut écouter la vidéo de Michel tout de suite. Je vous salue, je suis le frère Ouyabe Michel. Je suis arrivé au Japon avec ma famille dans le cadre de mes études supérieures qui ont pris fin en septembre 2019. Auparavant, toutes nos tentatives de trouver un emploi sont restées vaines, même au sein de mon université, qui disait n'avoir pas suffisamment de moyens. Quand le projet des 8000 partenaires de EMCI TV a été lancé, nous avions à cœur de participer. Mais n'ayant pas de revenus stables, nous avons décidé de faire un don spontané. Cependant, nous sentions que cela n'était pas suffisant et qu'il fallait être partenaire. Nous avons donc décidé de poser le pas de foi. Quand, quelques jours plus tard, le Seigneur va faire un miracle, en effet, mon université va m'appeler pour me dire que j'étais engagé en tant que professeur assistant pour un contrat à durée déterminée. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa fidélité, sa bonté à notre égard
et remercier aussi MCI TV qui nous donne l'occasion de servir le Seigneur avec eux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur bénisse tous les partenaires de MCI TV. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Wow, Oui, gloire à fidèle, Dieu. hein. Oui, vraiment, on voit la fidélité de Dieu dans ce témoignage. Et on voit aussi que quand on décide d'obéir à Dieu, tout simplement parce qu'on a le regard fixé sur lui, mais il y a des choses qui se décantent en fait. Il y a une obéissance qui produit la percée. Oui. Et quand on a décidé de fixer notre regard sur Dieu, tout simplement, on réalise qu'il va nous demander de faire des choses. Et dans notre quotidien, alors qu'on fait ces choses-là, mais on va voir des portes s'ouvrir, comme ça a été le cas pour Michel. Et il y a une petite partie de son histoire qui m'a fait sourire, c'est quand il dit que justement, il a regardé à ses moyens à lui, et puis sur cette base, il a dit non, je veux juste faire un don ponctuel, et puis je vais m'arrêter là. Mais ce n'était pas ça que Dieu avait prévu pour lui. Dieu avait prévu qu'il soit un partenaire sur une longue période, en fait un partenaire mensuel. Et alors qu'il a choisi d'obéir à l'instruction de Dieu, pas à ce que lui, il avait programmé au final, mais c'est là où il a vu les portes s'ouvrir. Donc vraiment, on rend grâce à Dieu pour ça. Et je nous encourage vraiment à obéir à Dieu alors qu'on a décidé de fixer nos yeux sur l'éternité. Yes, amen, amen. Et ça date maintenant un petit peu, hein, cette campagne des 8000 partenaires, et certains ont arrêté leur soutien, d'autres ont repris. Et puis je profite de l'opportunité, puisque le frère Michel nous en parle. Si vous n'êtes pas encore partenaire, si vous aimeriez le devenir, vous pouvez simplement aller sur emcitv.com/don, et vous avez l'opportunité, vous aussi, de devenir partenaire si vous avez à cœur de soutenir cette œuvre financièrement, mensuellement. C'est certain que c'est une bénédiction pour nous, et j'ai aimé la fin de sa vidéo. Il dit qu'il sert Dieu avec nous, et c'est vraiment ça en fait. Et quand on a fait une émission dernièrement avec des partenaires aussi, où on a présenté le premier épisode d'Inside en exclusivité pour les partenaires, certains ont dit qu'ils étaient coproducteurs d'Inside, et c'est exactement ça. Et vraiment, j'en profite pour tous vous remercier. Si vous nous suivez, vous êtes partenaires, vous faites partie de la grande famille des partenaires. Vraiment, merci pour votre soutien fidèle. Et pour certains d'entre vous, je sais que ça coûte beaucoup, mais la fidélité de Dieu est bien plus grande encore. Et on l'a vu pour le cas de Michel, on a eu plusieurs témoignages à ce sujet. Et d'ailleurs, dans l'émission de vendredi, on va vous partager aussi plusieurs témoignages. Et vous allez voir un des témoignages où la fidélité de Dieu s'est manifestée aussi dans les finances grâce à l'obéissance. On bénit le Seigneur pour le témoignage de Michel. Merci Aurélie pour ce partage. Et en terminant cette émission, je veux vraiment vous encourager à fixer vos yeux sur l'éternité, vraiment. Et comme Christine l'a dit, l'éternité, ça a commencé maintenant et ça ne finira jamais. Nous sommes déjà dans la vie éternelle si nous sommes nés de nouveau. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons l'assurance d'être sauvés et l'assurance de passer l'éternité au ciel avec notre Seigneur, notre Sauveur. Et c'est juste merveilleux. Et si pour vous c'est difficile de fixer vos yeux sur l'éternité, de vous attribuer ces principes dont on a parlé aujourd'hui, eh bien prenez le temps de prier. Demandez au Saint-Esprit d'ouvrir vos yeux, que vous puissiez réaliser vraiment qu'est-ce que l'éternité, qu'est-ce qui vous attend au ciel. Le Seigneur peut même vous dévoiler dans un rêve ou dans une vision une portion du ciel, une portion de votre vie éternelle, et ça va vous permettre d'avoir les yeux fixés au bon endroit, parce que notre manière de vivre sur cette terre va être impactée par notre compréhension de l'éternité. Alléluia! On va se retrouver demain, on continue notre semaine. Demain, on va entamer une mini-série sur notre personnalité, notre rôle dans le royaume de Dieu. Demain, notre thème sera « Sais-tu que ta personnalité est importante pour le royaume de Dieu ?» Et Annabelle va faire une rubrique famille « Comment aider un enfant à développer sa personnalité ?» Une très belle émission. On ne parle pas souvent de notre personnalité, mais vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez même en apprendre beaucoup sur vous-même. On se retrouve demain. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.